Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On débriefe le match entre le Barça et le Celta Vigo qui avait lieu ce soir au Camp Nou. Alors match encore une fois compliqué, le Celta est une belle équipe, une équipe qui joue au football. Il y avait côté Barça quelques changements par rapport aux 11 habituels, donc je vous le mets à l'écran. Au but Ter Stegen, une défense complètement inédite avec quand même pas mal de latéral gauche, Alba à gauche, et la défense centrale c'était Marcos Alonso et Piqué. Et en latéral droit, c'était Alejandro Balde qui d'habitude joue également latéral gauche. Donc une défense complètement inédite contre le Celta. Un milieu de terrain classique, Busquets, Gavi et Pedri. Et devant, nous avions Rafinha à droite, Lewandowski en numéro 9. Et ensuite, à gauche, nous avions Ferran Torres. Côté Celta Vigo, une équipe classique, avec notamment Iago Aspas, Hugo Mayo le capitaine, Marquezine l'Argentin international au but. Il y avait également Aidou en défense centrale. On peut également se rappeler d'un joueur comme évidemment le latéral gauche du Celta Vigo que le Barça d'ailleurs pistait cette saison, Javi Galán. Et voilà, classiquement au milieu de terrain, tu avais Franco Cervi également. Je vous mets le 11 de toute façon à l'écran. Alors une première mi-temps où le Barça a joué, on va dire, les 15-20 premières minutes avec beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing. On voyait Gavi récupérer une tonne de ballons au milieu. Beaucoup d'activité, tout comme Pedri. Beaucoup de facilité pour arriver dans le camp du Celta Vigo, mais pas mal de complications pour se créer des occasions. On a vu quand même de sacrées belles passes, sacrées lignes de passe même de Rafinha, à un moment donné qui centre, assez dingue le centre pour Gavi qui malheureusement ne touche pas le ballon. Tu as d'autres centres assez intéressants de sa part. De l'autre côté, on a vu très peu Ferran Torres qui certes au début du match était beaucoup plus actif qu'à la fin de la première mi-temps. On l'a vu faire quelques dribbles, tenter, frapper. Il s'est éteint au fur et à mesure, un peu comme Lewandowski qu'on a très peu vu en première mi-temps. Néanmoins, le Barça va quand même marquer, on va dire assez tôt, par le biais d'une belle passe de Jordi Alba qui trouve Gavi, qui va centrer, et ça sera en renard des surfaces Pedri qui va marquer le 1-0. Un Jordi Alba qu'on a très peu vu défensivement, donc ça c'est bon signe. Offensivement, il a fait 2-3 centres assez intéressants, donc ça c'est à noter. Il est également à l'origine quand même du but, par sa passe pour Gavi à la limite du hors-jeu. Sinon, un milieu de terrain, Gavi, Pedri, Busquets, très dominant. Même si on n'a pas beaucoup créé d'occasion, Gavi a fait beaucoup de travail au niveau de récupération. Busquets, à un moment donné, a trouvé une ligne de passe magnifique pour Jordi Alba qui a complètement dévissé. Mais globalement, on a eu 2-3 centres pour Lewandowski, mais les frappes n'étaient pas assez puissantes. En fin de première mi-temps, il y a un gros penalty qui aurait dû être sifflé pour Rafinha. C'est complètement incompréhensible que l'arbitre ne siffle pas le penalty, je comprends pas. Il considère que Rafinha en a rajouté, il a même dit qu'il avait plongé. Alors certes, Rafinha dribble le joueur. Évidemment, tu dribbles le joueur, t'es obligé de passer par un endroit. Et évidemment, la jambe du défenseur du Celta touche Rafinha qui tombe. Et je peux pas comprendre comment on ne peut pas siffler une telle faute, un tel penalty. Rafinha d'ailleurs avait frappé à un moment donné devant la surface une frappe avec beaucoup d'effets. Le gardien a fait un très bel arrêt sur ce coup. Donc une première mi-temps où le Barça certes ne s'est pas créé une tonne d'occasions. On n'a pas vu beaucoup Lewandowski, mais une première mi-temps où on n'est pas du tout mis en danger. Ter Stegen était assez tranquille malgré la défense inédite. Balde qu'on a très peu vu, mais assez logiquement, joue à droite, il n'a pas du tout les automatismes, ni le placement habituel, vu qu'il est gaucher. Normalement, en première mi-temps, c'est 2-0, je comprends pas, mais bon, 1-0, on arrive à la mi-temps, on est dominant, un bon Pedri qui fait quand même certaines actions d'une grande classe, un Gavi pas assez à la création, mais très bon au niveau de la récupération, du pressing, etc., donc ça fait 1-0 à la mi-temps, mais normalement ça devrait être beaucoup plus. Et encore une fois, l'arbitrage cette saison, il n'est pas du tout bon avec nous en fait. C'est vraiment scandaleux. Si on calcule depuis le début de la saison, il y a facile 8 pénaltys qui auraient dû être sifflés pour nous. Et là, le VAR, l'arbitrage n'est pas du tout de notre côté. C'est vraiment complètement fou. Et le problème, c'est qu'à la mi-temps, tu arrives à 1-0, alors que normalement, il y a potentiellement 2-0. Et tu arrives en seconde mi-temps, normalement, avec beaucoup plus de tranquillité. Là, tu reviens avec 1-0. Concernant la seconde mi-temps, cette fois-ci, le Celta Vigo est revenu avec beaucoup de volonté d'attaquer, de revenir au score et surtout partir avec un très bon résultat du Camp Nou.
Donc un Celta Vigo qui a créé énormément de dangers en seconde mi-temps. Franchement, ça serait compliqué de vous citer toutes les occasions qu'il y a eu pour Celta en seconde mi-temps, tellement il y en a eu en fait. C'était vraiment démarrer et démarrer. Faut dire qu'à partir de la 50e à la 65e minute, le Barça a quand même réussi à tenir le ballon, mais on ne se créait pas d'occasion. Tu as eu une frappe à un moment donné où il y a Piqué qui prend le ballon de la tête, il y a une frappe également de Rafinha, mais franchement, c'était pas dangereux, il n'y avait pas beaucoup de danger côté Barça en seconde mi-temps. Le Celta nous a dominé, nous a marché dessus en seconde mi-temps, on a eu du mal, que ce soit pour sortir les ballons, que ce soit pour attaquer. Il faut dire qu'en seconde mi-temps, Piqué a fait un excellent match. Piqué a été très très solide, que ce soit au niveau de la relance ou même au niveau des dégagements défensifs, même défensivement, l'alignement a été très très bon. On a été mis en danger constamment. On a pris un but qui était hors jeu, avec un bon alignement, encore une fois. Un Ter Stegen qui a fait des parades et des parades. En fin de match, 6 minutes de temps additionnel, c'était quand même sauf qui peut. Le Celta qui attaquait vraiment énormément sur les côtés. On les voyait enchaîner les centres. Hugo Mayo qui frappe juste à côté. Ter Stegen qui fait 2-3 arrêts avec le pied. Un arrêt avec... une frappe qui part dans la lucarne. Franchement, c'était complètement fou. Et je ne sais pas comment le Barça a fait pour ne pas encaisser de but en seconde mi-temps. C'est complètement miraculeux. Encore une fois, tu te dis que en première mi-temps, s'il siffle le penalty, tu as potentiellement 2-0. Et peut-être que cette seconde mi-temps, tu la vois pas. Parce que le Celta, certes, c'est une équipe très joueuse, mais à 2-0, tu viens pas avec le même état d'esprit qu'à 1-0. Et encore une fois, eh bien, il faut le dire, le Celta est revenu avec beaucoup de volonté et ils ont fait le jeu au Camp Nou, ils nous ont fait énormément de mal. On a fait des changements à l'heure de jeu, en dessous de Young sont rentrés, on a vu également Dembélé rentrer, mais Dembélé qui perdait beaucoup de ballons, qui avait beaucoup de mal à garder le ballon, alors que dans ces types de matchs, tu as vraiment besoin de garder le ballon pour gagner du temps. On n'a pas vu Lewandowski qui n'a pas eu d'occasion ce soir, c'est quand même assez très très rare pour le dire. On a vraiment été très pauvre dans le jeu offensif. Une seconde mi-temps complètement à oublier. Alors certes défensivement, Eric Garcia à un moment donné fait une très belle rentrée, fait un sauvetage. Mais normalement, le Barça au Camp Nou ne peut pas jouer comme ça. Il faut critiquer quand le Barça joue comme ça. Le Celta, c'est une équipe qui ne joue pas comme l'Inter, qui ne joue pas comme Mallorca, c'est-à-dire très très bas et qui joue le contre. Ils sont venus prendre le ballon et ils ont fait le jeu au Camp Nou. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas lors des premiers matchs du championnat avec des équipes qui venaient pour faire le jeu. Normalement, on doit prendre le ballon, garder le ballon. C'est pas normal que Pedri, qui est sorti à l'heure de jeu, touche beaucoup moins de ballons que Gavi. En première mi-temps, Pedri, certes, il marque, mais il touche 17 ballons. Gavi en touche 35. C'est pour moi typiquement l'exemple du fait qu'il ne touche pas assez de ballons et que notre milieu de terrain, eh bien, n'est pas assez dominant, je le dis encore une fois, n'est pas assez dominant dans la création du jeu. Certes, tu auras de la possession, mais tu n'auras pas cette volonté de créer par les milieux. Ça sera systématiquement par les ailiers. Et encore une fois, quand les ailiers ne sont pas forcément au top, eh bien, le niveau de création est très très pauvre. Aujourd'hui, c'est un miracle. On gagne le match 1-0 en fin du match, avec un Ter Stegen énormissime, pour moi l'homme du match. Mais normalement, ça aurait pu être 2-1, 3-1 pour le Celta, vu la seconde mi-temps. Et ça, c'est pas normal à domicile au Camp Nou. Ça fait quand même le 7e clean sheet de la saison en Liga pour Marc-André Ter Stegen. C'est quand même à noter 8 matchs, 7 clean sheets, un seul but encaissé. C'est quand même dingue. Et c'est également le mérite du gardien allemand. Dites-moi dans les commentaires votre homme du match côté Barça, ce que vous avez pensé de la première et la seconde mi-temps. N'oubliez pas comme d'habitude d'aller voir la vidéo sur l'Assemblée Générale qui était tout à l'heure. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.